Bonjour à tous. Salut, salut. On va commencer le live gentiment. Salut Cédric. Tu peux partager Cédric avec Taz, s'il te plaît, merci. Là on est sur la page, il faut accéder au groupe. Bonjour à tous. Allez, bonjour. Bonjour. Allez, on va faire un live avec Fabrice Hortin. On va attendre que le monde arrive. Gentiment. Salut Pierre. Donc, live en direct d'Indonésie. Tu bosses pas Cédric? Sors-moi Elias du Lille. Il fait beau, il fait chaud. On va aller en Indonésie se baigner. On va aller se rafraîchir en Indonésie, dans le lagon. Allez, bonjour à tous. Bonjour à tous. Allez, ça commence à monter gentiment. Bonjour à tous. Monsieur Hortin nous regarde. Bonjour, monsieur Hortin. J'attends que ça monte et je t'invite, Fabrice. En fait, peut-être qu'ils aident pas ma gueule, alors je vais t'inviter tout de suite. Fabrice, attention, ces téléphones de côté pour avoir les deux en grand écran. Pardon. Bonjour à ceux qui se réveillent le samedi matin de bonne heure. Salut Fabrice. Ah, voilà, j'ai bien écouté, hein, téléphone de côté. T'as vu, comme ça on est tous les deux en grand. C'est magnifique, non? Ah, par contre, j'ai plus le son. J'ai pas de son. Je t'entends bien, moi. Ah, bah tant mieux. Ah, ça va, il fait pas trop mauvais. Bah là, à l'instant même. Ah, pas non plus un super temps. Ouais. Bon, alors, t'as réussi à ne réveiller que 5 personnes, mon pauvre Ouais, Arnaud. ouais. Et tu verrais le temps qu'il fait à Paris. Ah ouais. Je Il est viens mal d'avoir poli. mon bon Blaise Ouais, il fait et super chaud. il me dit il prévoyait 36 degrés. Et ben nous, Ouais. c'est tout le contraire. Ouais. Donc, ce qui me permet de rebondir déjà en disant bonjour à tout le monde. Et de ne pas oublier que nous, ici, on est victime, et ça les gens, c'est une info qui va vous plaire. Euh, Comme les saisons sont inversées, hémisphère nord, hémisphère sud, et que nous on est à la limite, il y a un vent et des courants d'eau froide qui remontent sur l'Indonésie, donc ça c'est plutôt bien pour les pauvres Indonésiens. Mais c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi c'est aussi tout pourri en ce moment ce qu'on reçoit d'Australie en termes Ah, de SPS. d'accord. Voilà. Parce que là-bas, c'est vraiment pas, c'est pas le bon moment. Voilà. Donc, 11. Bah alors, Arnaud,
À 20, Arnaud tombe le t-shirt et la casquette. Ah bah dis donc. Bah, il Quelle, faut ça hein, quelle maintenant. chance. Quelle chance. Voilà. Je sais pas, bah, faut bien qu'on va meubler en attendant d'avoir. Ça fout Attends. la gerbe un petit peu quand je bouge comme ça ou pas? Ça va, c'est supportable. Ah bon. Ah, Tout ça à va, l'heure, ça va. j'ai fait un essai avec Blaise et Blaise me disait arrête, je vais gerber. Mais bon, Blaise, il a les organes beaucoup plus près les uns des autres qu'un être normal, donc c'est normal que. Ouais, ouais. Je suis en train de partager. Partagez, partagez. Déjà, donc deuxième live en direct d'un lagon, de table de culture, de tout ce que vous voulez, avec Ah, tu vas nous faire Arnaud. ça. Tu vas nous faire ça en paddle. Comment? J'ai Bah, vu que t'avais. j'ai pas le choix parce que c'est un peu loin là d'où je viens. Donc là, on va faire quoi? On va faire les tables de culture aussi? Non, là, on peut faire les Explique-nous. tables de culture. Ah bah, on va faire ce que déjà, on va faire en sorte que tout le monde se connecte et partage. Ouais, Déjà, déjà. déjà. Et je vais pas pouvoir le faire en paddle parce que je suis tout seul. Parce qu'il fallait que ça coïncide avec un horaire qui vous convenait, c'est-à-dire pas trop tôt, pas trop tard, et un jour où la marée est à cette heure-là basse. C'est pour ça que Ouais. je suis là. Le problème, c'est que ça ne coïncidait pas avec les horaires de bureau aujourd'hui des gens que j'accompagne normalement. Donc, je suis tout seul. Ce qui D'accord. fait que si tu arrives à meubler, moi je viens déjà, on va faire un petit tour de récif et après aller sur les tables pour voir les beaux coraux qu'on n'en voit pas en ce moment. Ouais. Après, on en parlera si tu veux en parler de ça, mais c'est toi qui verras. Ouais, bah, ouais, moi j'en parle. Il y a malheureusement pas grand chose Ouais. à dire. Donc bon, bah alors, Arnaud, t'arrives pas à mobiliser là. Attends. Euh, du coup, je vais m'allonger. Ah, T'es pas mal là. ah, Il y a pire, hein. c'est bien. Hein. Non, Il mais est en pas plus, mal. c'est vrai qu'il y a encore 10 minutes, il y avait pas de soleil. Donc, c'est un signe, C'est un signe. effectivement. Voilà, 16. Comment c'est en ce moment? Les gens sont déjà partis en vacances ou quoi? Eh ben, ça sent la fin de l'école, hein, déjà. Ah ouais? Donc, fin d'école égale vacances. Donc, les gens commencent à. Puis c'est surtout qu'il fait beau, quoi. Ouais. Et apparemment, il fait très chaud. Oh, ça sonne, ça sonne. Des, des petits polypes. Qu'est-ce que. Ah, des petits crabouilles. Ah bah tiens, rebondissons. On va commencer. Combien puis-je mettre d'eau fure dans mon aquarium? Demande Cuicui76. Il n'y a pas de commentaires sur les vidéos sur la chaîne live Si, faut que tu slides avec ton doigt sur la droite. Ah, faut que Tu je sais, slide tu sur fais la un coup de droite. slide et puis. Ouais, ou sur la gauche. Je crois que c'est sur la gauche, vers la gauche. Et tu vas voir les commentaires. Alors, faites glisser à gauche pour voir. Ah oui, salut. Ah bah voilà, bah j'ai dit bonjour. Salut, c'est Mehdi. Ah Voilà. bah voilà, bah oui, j'avais pas vu. Bah je C'est vais en mieux quand même. profiter pour faire monter. Alors comme on est 20, on va commencer à faire un truc, pas parce que je l'avais prévu, mais parce que c'est l'occasion qui fait le larron. Et souvent, on entend, on lit, on voit des conneries. Combien je peux mettre d'eau fure dans mon bac? Donc Ouais. là, vous êtes d'accord, je ne suis pas David Copperfield. Je remonte à tous ceux qui prennent la vidéo en route où on est. C'est-à-dire qu'on est sur le récif Frangeant. Alors là, une côte qui est un petit peu violentée par les vagues. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas de coraux qui poussent là. On ira faire un tour tout à l'heure si vous êtes sage. Et là, c'est les passes. C'est pour ça que je me suis mis là. C'est les passes, c'est par là que l'eau rentre. Évidemment, au bout d'un moment, elle surpasse. Hein. L'eau monte au-dessus du niveau de ce que vous voyez, hein, des caillasses. Hein. Et là, c'est les passes. Pourquoi je voulais être là? Parce que souvent, c'est là qu'on installe, quand on fait de la récolte de post-larves, c'est là, quand on utilise cette méthode-là, qu'on met des petits filets pour récupérer les post-larves, puisque les poissons reviennent de,
l'extérieur du récif pour grandir dans le lagon qui est là. Voilà. D'accord. Ok. Bon, ben alors, ça, on s'en fout. Donc, on va revenir sur les questions de Xav 76. Donc, bah, je vais prendre Xav 99, comme ça vexera personne. Je sais pas qui c'est Xav non plus. Combien puis-je mettre de fior dans mon bac? Alors, Voilà. là, je vais le faire en direct parce que je me suis assis sur ma petite planche en attendant qu'on puisse démarrer le live. Et puis, sur les récifs, c'est comme quand tu vas aux champignons. Les premiers sont les plus durs à trouver, puis après, tu en trouves partout. Et donc là, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous allez voir la densité qu'il peut y avoir. Voilà, la densité qu'il peut y avoir. Donc, une. Allez, je reste là, toi. Voilà. Sur quelques centimètres carrés. Hein. D'accord? 3. C'est peut-être pas passionnant. Non, mais c'est intéressant Voilà. ça, de voir. Voilà. Non, mais c'est juste histoire d'eux. Donc, vous voyez, 100. Voilà. Ça, c'est le nombre de fures on va dire, en 15 secondes qu'on récupère. Donc ça a une fonction évidemment, c'est un détritivore, l'offure, parce que des fois c'est un peu plus cher et que les gens aiment bien voir gigoter les Bernard l'ermite, les saloperies qui vont buter les astréas, mais c'est pas grave, ils adorent ça. Comme on leur a dit, il faut mettre des Bernard l'ermite, ils mettent des Bernard l'ermite, c'est bien. Merci Facebook qui vous baisse la gueule. Mais heureusement, bah oui, les groupes, bah oui. Diffuser une info c'est bien, mais une info qui est détournée, c'est pas bien. Ouais. Donc là, on se rend compte que s'il y a ces offures qui sont présentes quand même à une densité assez importante, hein, parce que je vous rappelle, hein, en quelques secondes, j'en ai quand même déniché une petite dizaine, mais sans forcer, il y en a partout. Hein. Si vous regardez, là, C'est fou ça. gigote, là, Il y en ouais, a ouais. partout. Voilà. Ben, c'est que je ne dis pas qu'il faut en mettre 250 000 dans un aquarium, Oui, c'est bien ce que je sûr. suis en train de dire. Mais c'est qu'il y a une raison. Alors là, on est sur une portion de récif qui est un peu particulière, tout ça, d'accord. Vous voyez, à la qualité de ce qui pousse sur les roches. Alors ça, là, pour le coup, on est sur un récif qui est vraiment fossilisé. Après, je vais vous montrer deux, trois trucs. Il ne peut pas y avoir une variété de coraux autres à cause du courant, hein, tout simplement. C'est à cause de rien d'autre. C'est le courant, les vagues qui font qu'il n'y a pas grand-chose qui peut pousser. Par contre, comme il y a des flux de nutriments très importants qui passent, obligatoirement, les ossures sont là et elles collectent leur part de bouffe. Donc on peut s'en inspirer quand même joyeusement dans les aquariums et en général on ne met pas assez d'offures. Et quand je dis offures, c'est évidemment les bonnes, hein, c'est les super bas, des choses comme ça. Si vous mettiez d'autres offures, bon bah ça vous risque péril. Et quand on parle d'offures poilues, c'est kiff, hein, toutes les poilus sont pas forcément voraces. Il y a un petit peu de tout. Après, bon, les gens aiment plus ou moins le look de ces bestioles-là. Mais en gros, voilà. Donc, hop, qu'est-ce qu'on a là? Un petit Bernard, on s'en fout. Voilà. Ça, j'ai plus le nom en tête. Mais bon, vous voyez, il y a quand même, là, même sur des portions de récif qui sont très, très, très soumises aux contraintes hydrauliques, c'est-à-dire à la violence des vagues, il y a quand même un petit peu de vie, quoi. Il y en a beaucoup moins que sur le lagon qu'on avait fait la première fois. Donc, je refais mon expérience qui est assez. Je ne sais pas si vous êtes là. Il n'y a pas de contre-jour. Non, Juste non, pour ça, voir si on j'arrive voit à. très bien. Voilà. On Donc voit là, très bien. si je retire une petite roche, mon Dieu, je suis en train de déséquilibrer une portion de récif. Ne me dénoncez pas. Hein. Voilà, bah tiens, direct. Est-ce que je ne sais pas si c'est assez clair? Sur un petit caillou, il y en a 5. Il y a 5 au fur. Voilà. Et vous voyez la taille du bazar. Hein. Alors je tiens à préciser que durant ce tournage, aucun animal n'a subi De violence. de violence. Hein. Ne me dénoncez pas. Hein. Et voilà, c'est comme ça. Ah, merde. J'ai dû perdre mon. Tu m'entends? Cam, tu m'entends? C'est Nickel. bloqué. On t'entend bien. Ah, j'entends plus.
Je t'entends bien, Fabrice. Ok. Ah, les petites bestioles qui sont intéressantes, là, moi que j'aime bien, mais qui sont un peu compliquées en aquarium, c'est ça. C'est des petits crabouilles qui se déguisent. Ce n'est pas une algue. Bonjour, je ne suis pas une algue. Oui, c'est marrant ça. Voilà. Et ça, quand tu le poses, tu vois, là, lui, il a tout à fait compris ce que c'était la vie sur cette portion-là du récif. Que tu vois, la tête qu'il a. Et voilà. Ouais, tu dirais une roche. Voilà. Là, hop là, viens là, mon pépère. Là, on est d'accord. Et tadam! Oh mon Dieu, mes algues bougent dans mon aquarium. Aidez-moi. Eh ben non. Ça arrive. Ça y est, j'ai encore perdu la connexion. Pas la connexion, Non, mais mais non, le son. on te voit bien, nous, Fabrice, hein. Ben non, mais c'est le son, moi, que je perds. Je sais pas pourquoi. D'accord. Donc, allez, je remets tout en place. Hein. Comme ça, je ne me ferai pas crucifier par une association à la con. Voilà, tout est en place. Bon, c'est pas super passionnant, mais bon, n'oublions pas que techniquement, c'est pas non plus. Si vous regardez où je suis là, il y a les pêcheurs à pied qui sont en train de travailler. Ouais. Voilà. Et les tables, je sais pas si on voit, il y a une espèce de petit point orange. C'est là où il y a les tables Est-ce que c'est les mêmes tables où on avait fait le petit live la dernière fois ou c'est les Ouais. différentes? Ah non, non, c'est les mêmes. C'est les mêmes? J'ai perdu mon connexion. Allô, 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 Ouais, parlez-moi, ouais, Arnaud. j'entends Fabrice, j'entends. Ah bah, Il y a Julien qui nous dit, du coup, avec le fort brassage qu'il peut y avoir avec la montée et descente, ça attends, n'empêche pas attends, d'avoir. j'ai pas. Vas-y, répète parce que j'ai paumé le son. Je te disais, il y a Julien qui nous dit que même avec un fort brassage dû à la montée et à la descente de la marée, ça n'empêche pas Mhm. d'avoir de la vie partout, quoi, finalement. Ah oui, oui. Après, c'est pas la, ça s'adapte, hein. Ça Ouais. s'adapte. Donc là, mon Dieu, question qui est souvent, mon Dieu, je déménage, je dois mettre mes coraux pendant 2 heures à sec. Que se Ouais. passe-t-il? Voilà, bah là, c'est pas évidemment, c'est pas un super Favia ou Favi et qu'il a été, on voit bien comment il a poussé. Et là, c'est exactement où il a morflé à cause des contraintes des vagues et autres, quoi. Donc voilà. Là, on est en plein cagnard. Bon, il fait pas chaud aujourd'hui, mais il peut faire très chaud. Et c'est pas ce que je conseillerais, mais bon, il y a une tolérance quand tout se passe bien. Il y a quand même une tolérance euh, pour pas avoir. C'est pas 24 heures chrono, quoi. On peut quand même. Même en On cas fait de changement. attention. Il y en a plein On- qui on- disent aussi, en cas de changement d'eau, faut toujours fermer ses lumières parce que les coraux sont agressés un peu par la lumière. ouais, Après, si c'est fait, ça, je suis assez d'accord. Il faut quand même faire plus ouais. attention. Ouais, parce qu'il n'y a plus le filtre de l'eau. Euh, donc ouais, faut quand même faire un petit peu attention. Et là, petite démonstration, vous savez que je déteste les Bernard l'ermite. Oh mon Dieu, regardez, c'est un Ostréa. Eh ben non, c'est un Bernard l'ermite. Mm. C'est un Bernard l'ermite. Donc vous voyez le genre de coquilles qui sont capables de buter. Donc voilà. Et en plus, Tapa, ça bouge tapa, le décor. tapa, tapa. Ah, ah, ils sont en train de chercher Parce que Philippe, les, les, les oursins. Bon. parce que Fabrice est aussi multilingue. Faut oublier qu'il parle aussi il parle aussi indonésien. Pas aussi bien que certains de mes confrères qui sont ici aussi, je tiens à les saluer, mais oui, non, mais voilà. Donc, quand on parle que effectivement un autre petit sujet en se baladant juste de façon informelle comme ça, sur les roches vivantes, bon, donc là vous voyez il y a eu des coraux certainement à un moment, mais que ça fait un bout de temps qu'il n'y en a plus. Donc le type de coraux qu'on va retrouver qui sont capables de lutter contre les contraintes, encore une offure indirecte, hein, tu vois, dès qu'on lève un caillou, C'est incroyable tout ce qu'il y a. une, deux, trois, et il y en a des balaises. Donc, on va voir là, je vais lever ça aussi, juste pour. Voilà. Ça, ça c'est de l'ossure. Oh, elle est balèze, hein. Ouais. Et belle, hein? Et ça, c'est bon, ça, pour, dans le récival, des noirs comme ça? Bah, souvent, ce qui se passe, c'est que ça dépend du volume du bac et qu'elles peuvent avoir des changements,
de comportement alimentaire, ça peut arriver, et qu'en général, on préfère le genre super bas parce que elles font moins peur, elles font plus plus étoiles de mer qu'ophures, les gens préfèrent. Mais en termes d'activité nocturne, ça c'est excellent, quoi. Ça te nettoie bien les bacs, quoi, maintenant. Alors pareil, au nombre des choses qu'on retrouve, là, souvent, qui sont, voilà, regarde, voilà typiquement, regarde, tout ce qu'il y a, évidemment je suis à contre-jour, mais hop, voilà. Ouais. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il importe des ossures, il veut les fourguer. Mais non, de toute façon, c'est pas le but. Là, il y a une bestiole qui est super intéressante, discrète. Je vais mettre les photos dans l'eau. C'est un petit chiton. Ça, on en a des fois. Il y a souvent des gens qui posent des photos. Identification. T'as intérêt à répondre rapidement, parce que le mec, il est pas content. Non. Identification. Ben voilà, ça, c'est un chiton. Voilà, c'est un chiton. C'est naturellement, ça arrive dans les roches. Alors, ça fait partie des choses qu'on n'a pas quand on fait des bacs inertes, qu'on peut avoir avec certains quand on rajoute des coraux, des fois, qu'on poussait un petit peu longtemps en mer, on peut en trouver. Là, c'est assez intéressant. C'est un Bernard l'ermite qui vit avec une anémone. Alors, évidemment, en sortie de l'eau, l'anémone, bon, vous comprendrez que on va le mettre là pour l'embêter un petit peu. Et ça fait partie des bestioles qui ne sont pas élevées, parce que comme toujours, les Bernard l'ermite, c'est un peu casse-noix, quoi. Et là, qu'est-ce Tu que j'ai? dirais Ah qu'il bah regarde, y a... attends, regarde. Attends, excuse-moi, regarde. Tu vois là, il n'y a rien, il faut juste prendre le temps. Hop. Et là, regardez, hop, en direct, de la Bella. Tu vois, qui vient d'avoir un petit coup de stress. Donc je remets la main et je chope la deuxième. Tac. Deux de la Bella qui sont pas contentes et qui viennent de me cracher dessus. Je sais pas si c'est assez clair. Tu vois? Ouais, ouais. Voilà, ça c'est les configs. Juste pour info, pour ceux que ça intéresse. Et des fois j'ai des doutes parce que. Mais ceux que ça intéresse, c'est la config dans laquelle vivent la plupart des détritivores. Voilà. Donc à l'intérieur du lagon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à l'extérieur. Et ouais, elle trace. Hein. Super bestiole, elle est très très belle. Je pense que c'est pas une auricularia, ça doit être autre chose. Donc ça arrive souvent, voilà, c'est une réaction liée au stress. Ouais, c'est fou ça. Alors je vois pas je vois pas trop les commentaires. Hein. Je me suis pas trop, je suis en train de chercher un petit peu tout ce qui Ça dit passe. bonjour, ça dit que c'est terrible, ça dit que c'est propre. Oui, c'est propre. Alors j'ai toujours un œil parce que là, on est pile poil au creux de la. On est au plus bas de la marée basse. Et donc l'eau va commencer à re-rentrer. C'est pour ça que je suis un peu vigilant. C'est parce que j'ai pas envie de perdre le paddle. Parce que sinon, ça me fait une trotte. Mais je m'affole pas trop parce que je vois qu'à côté de moi, ça continue à pêcher. Donc le bon sens. Ouais, t'as un indicateur. Voilà, je me dis, tiens. Alors on va essayer d'aller. Est-ce que là, c'est assez. Je sais pas si c'est clair. Donc vous avez vu comment ça se passe. Tac. L'eau rentre par là. Hein. C'est des espèces de grands. Ouais. De grands canaux naturels, hein, ça n'a pas été fait par l'homme. Et on va alimenter le lagon, et de là-bas jusque là, voilà, on a le récif qui affleure. De l'autre côté, je suis allé plonger une fois, c'est un peu sportif, c'est pas un spot pour surfeurs, mais ça bouge bien, et là c'est très calme aujourd'hui. Ouais. Donc au niveau des coraux, il y a un endroit qui est un peu plus par là, où on peut voir des Possilophora, quelques accros. Mais globalement, ce qu'on va trouver, alors vous allez voir que par rapport à l'intérieur du lagon, il commence à y avoir un petit peu plus de. Aïe, les pieds. Un petit peu plus Eh, de tu marches coraux. pieds nus là. Ah non, 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 non. Ouais, ouais. Ah non, je marche pas pieds nus. On demande si t'es en tongs. Non, non, j'ai mes chaussons de marin breton. Voilà, alors vous me dites si vous voyez ou pas. Hein.
Donc on commence effectivement à avoir une eau qui est différente en termes de qualité d'eau que ce qu'il y a de l'autre côté là. Et on commence à voir les premiers coraux sur cette zone-là. Donc là, Montipora par exemple. Montipora qui forcément est en croûtant parce que vu ce qui se prend sur la gueule, il ne peut pas pousser en branchu. Celui-là, on le trouve aussi en branchu. On a une autre, d'autres algues. Vous ne le voyez pas, mais il commence à y avoir un peu de poisson. Toujours du Montipora. Je passe vite. Hein. Et j'essaie de trouver d'autres coraux. Là, voilà, on est très très près du... Enfin, très très près. On est à 20 mètres des vagues. Donc on va se rapprocher pour que vous donniez une idée. Putain, mal au pied. Hop. Montipora, Montipora, Montipora. Aïe, aïe, aïe. Et vous voyez, par rapport à un autre live que j'avais fait, on a un peu moins de variété en coraux, mais toujours pour les mêmes raisons, c'est parce que ça tape dur ici en termes de courant. Donc, toujours, hein, je vous fais le petit... quand même très très loin des tables de culture. Hein. Ouais. Là, on est sur le point le plus proche. Ah, oh. Alors, un peu de Millepora qui est là. Ah, ça, c'est chouette, c'est un corail qu'on ne met pas assez dans les aquariums, mais je comprends, hein, parce que ça brûle. Et c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver sur cette portion-là. Un peu plus par là, il y a un peu plus de variété. Donc, on va essayer d'y aller. Maintenant, alors, du Fabia Favitas, ça, c'est normal. Vous n'allez pas le voir, mais c'est construit. Ça se construit et c'est construit pour résister au courant très très fort. Donc rien de surprenant. Et là, donc moi, s'il y a des questions, des trucs, des sujets qui veulent être abordés, peu importe l'endroit, on va en profiter. Je vais essayer, si je paddle, un petit peu de continuer à discuter. Ça ne va pas être facile, mais on va essayer. Alors merci d'avance de vos dons dans le cas où je perdrai mon téléphone. C'est très gentil. Il y a des personnes qui disent qu'il faudrait que tu prennes un petit hublot pour Une montgolfière aussi. montgolfière. Pas facile, mais Là, on a quoi? Ah, là, on a un sinularia. Alors, je sais pas comment il fait pour s'accrocher à la vie, là. C'est assez surprenant de voir ça ici. De l'éponge. Alors, toujours, on est toujours dans les éponges. C'est dommage, c'est pas un endroit où il y a beaucoup d'éponges jaunes. Mais j'aurais pu vous montrer que les éponges à sec, ça peut tenir aussi. Pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup quand même. j'ai ma fille qui révise son spectacle de fin d'année, c'est pour ça. Ah bah, il faut, hein. Mm. Et on va retourner. Essayons de se diriger vers l'endroit où il y a les tables, sans que je fasse tomber le téléphone. Fais attention. Ça va être compliqué. Non, mais je sais que la communauté d'aquarium récifal, Elle est tellement généreuse. Nous gagnons tellement oui. d'argent. Ah bah non, je parle pas des admins, je parle des gens. Ah bah tiens, un truc, voilà, ça c'est typiquement, ça c'est vivant, hein. C'est un corail qui est vivant, Fabia, Favite. Moi j'ai toujours du mal avec la taxo. Donc vous voyez, plein cagnard. Aujourd'hui il fait pas chaud. Et on voit qui s'accrochent à la vie, quoi. C'est pour ça que les coraux, généralement, à part quand on les empoisonne avec les nitrates et les phosphates ou des métaux lourds dans nos aquariums, c'est quand même assez costaud comme bestiole. Est-ce que tu pourrais dire la température de l'eau à peu près, approximativement?
Là, incapable de te le dire. Ouais. Non, là, je peux pas te le dire. On l'avait fait, j'ai dû faire une vidéo là-dessus, je sais plus. Mais là, je suis pas capable de te le dire. Certainement plus aux alentours de 26-27, un peu plus frais que les mois précédents. Ouais. C'est quoi? Non, ça c'est juste mignon. Justement à cause de ces masses d'air froid, frais qui remontent du sud de l'hémisphère sud. Donc comment je vais faire? Donc vous voyez, là ça fait 5 minutes qu'on discute, que je marche. Et là, par un corral, ça vous donne vraiment une idée de... Ouais, c'est assez désertique là dans le coin. Là, ici, ouais. Il y a trop de contraintes. Et même dans les passes un petit peu protégées, là, les trous d'eau ou autres, il n'y a pas des tonnes de trucs. Toujours s'intéresser, vous qui partez en vacances, quand vous allez emmener les gamins, quand ils sont petits, qui ne sont pas encore corrompus par les tablettes et les... Ah, bah tiens, ne jamais sortir les étoiles de mer de l'eau. Tu vois? Voilà, là on a une Linkia. Viens ma chérie. Alors, Elle est bien bleue, hein. ouais. Ah, elle est super bleue, hein. Voyons. Ah, elle a pas... Voilà. Je vais l'embêter un petit peu, si je peux. Elle est bien coincée. Ouais, ça passe bien en vidéo, alors si on voit bien que... Ouais, elle est bien bleue là, hein. Et donc, naturellement, je ne sais pas si je vais arriver à la sortir. Ah, peut-être. Ouais, gentiment. Voilà. Donc, ça sort pas. Jamais sortir son étoile de mer de l'eau. Ce qui est pas faux, hein, vaut mieux éviter. Hein. Et bah ouais, sauf que, une fois de plus... C'est marrant, on dirait de la pâte à modeler ton truc. Ah, ouais, elle est terrible. Elle est terrible. Ah, il y a que 4 pattes sur celle-là. Alors, les experts en étoiles diront peut-être, apporteront leur expertise là-dessus. C'est vraiment... c'est dommage que, pour un tas de raisons, on puisse pas en proposer toujours dans... Ça, vous voyez, ce qu'on trouve naturellement, c'est ça, c'est cette taille-là, c'est assez grand quand même. Hein. Hmm. Mais après, il se dit que ce genre d'étoiles de mer ont besoin d'un microfilm pour se nourrir et qu'il n'y a pas forcément ça en récifal. Ouais, c'est vrai aussi, mais quand je prends l'exemple, alors bon, le fait est, que c'est vrai parce que malheureusement, l'industrie avec les bacs plug and play fait des bacs de plus en plus petits en volume. Et donc, effectivement, tu as du mal à mettre tout ce que tu voudrais mettre parce que naturellement, c'est logique. C'est un peu comme si tu avais une chèvre. Une chèvre, si elle a 4 hectares ou si elle a 200 mètres carrés, elle va pas crever la dalle aussi rapidement, tu vois, Hmm. dans 4 hectares. Donc, les biofilms, dans un bocal comme le tien, qui est assez grand et tout, normalement, il se reconstitue et puis il y a d'autres... tu vois, maintenant, comme tout le monde fait des bacs de 12 litres, Hmm. je suis volontairement provocateur, hein, j'ai rien contre personne, mais ces enfoirés d'industriels qui prennent la tête à tout le monde en disant les packs plug and play, avec ça vous allez faire des super bacs d'eau de mer, et puis au final, qu'est-ce que tu veux foutre dans 200 litres? Rien. Ouais. Donc ça fait partie des bestioles qui ont du mal à tenir. Quoi. Et tu peux le mettre que dans des volumes intéressants, quoi. Enfin, dans des, Bah, de dans toute des plus façon, gros volumes. l'eau de mer, au bout d'un moment, il faut un peu se remettre les neurones en connexion. Et quand on voit les besoins des animaux en eau de mer, je parle des animaux c'est invertébrés, poissons ou autres. Hein. Je ne parle pas des coraux. Les coraux, c'est un peu comme des salades. Hein. Donc, mais c'est quand même des animaux qui ont besoin d'espace la plupart du temps, tu vois, les chirurgiens, tout ça. Donc, ça paraît un petit peu logique. Et c'est vrai que c'est pas en essayant de prendre des sous à tout le monde, en faisant des bacs petits pour surfer sur des effets de mode, c'est-à-dire vous avez des petits apparts, donc faites quand même de l'eau de mer parce que vous allez vous faire des petits aquariums plug and play, ce qui est une arnaque intellectuelle et une arnaque tout court financière. Parce que malheureusement, c'est un petit peu comme les gens qui vont aussi faire de l'eau douce, font des cyclidés. Soit tu fais des cyclidés nains, et effectivement, tu peux t'amuser à mettre très peu de poissons ou autre.
dès que tu commences à vouloir faire des cyclidés ou des poissons qui bougent un peu, c'est valable en eau douce, en eau de mer, des carpe-coï, ça finit pas dans un bocal. Bah, l'eau de mer, c'est quand même beaucoup de poissons qui ont des besoins d'espace, ou des besoins d'espace, pas pour leur bien-être se mouvoir, mais des besoins d'espace tout simplement parce que ils ont besoin de trouver certains types d'aliments qu'on peut produire naturellement dans nos bacs et qui ne peuvent pas être renouvelés dans des petits volumes. Mmh. Donc là, j'aime bien moi des fois faire des trucs comme ça. Et évidemment, ça c'est les. Alors merde, j'ai paumé le nom, mais ça c'est une offure qui est vendue surtout dans les jardineries. Oh, c'est marrant. Parce Ça. que Elle est verte? elle est verte avec les poils dorés. J'ai plus le nom en tête parce que je suis un peu perturbé. Je me demande comment je vais aller faire la vidéo là, mais c'est pas grave. Et ça va me revenir. Incrassata, mais j'ai plus le nom de genre. Ça c'est Incrassata, c'est voilà. Bref. Et ça c'est une saloperie. Ça bouffe les poissons, les crevettes. Dès qu'elles Ah ont ouais, d'accord. une faiblesse, voilà. Et ça c'est ce qu'on vous vend la plupart du temps. Alors que dans un bac en FO, ça peut être très bien. Hein. Ça peut être plutôt pas mal. Donc, comment je vais me débrouiller pour repartir là-bas? Donc là, on va aller sur les tables de culture. On va aller sur les tables de culture. Il va y avoir des blancs, il faut prévenir, parce que je suis tout seul. T'inquiète, je vais combler. Voilà, et simplement, déjà, se remettre à l'eau, c'est un sacré bordel. Alors, 2 secondes, j'essaie de coincer le bazar. Hop. Donc là, on va aller gentiment avec Fabrice sur une table de culture pour voir un peu les différents coraux qui peuvent pousser dessus. Ouais, voilà, il va y avoir beaucoup de séances, de moments où il va falloir. Et tu nous disais d'ailleurs que c'était la bonne période actuelle parce que les coraux étaient plutôt colorés en ce moment. Ah ouais, l'eau est nickel en ce moment. Hein. L'eau est vraiment super pour l'Indo, c'est super. Autant pour l'Australie, ça craint, autant pour l'Indo. Alors, je vous fais participer, ça va être un peu. Ophura, alors Ophiara, Shna, Incrassata. Voilà, Incrassata. Mais je savais plus. Merci C'est GG. le nom de genre que j'avais plus en tête. Incrassata, je sais, mais. Ophiaracha, enfin ouais, voilà quoi. Bon bah ça, c'est ce que tout le monde essaie de vous fourguer, vous oubliez. Sauf cas spécifique. Je généralise hein, parce que j'ai toujours tendance à penser que les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui font du récifal. Ah merde. Alors, je vais essayer un truc. On va voir si ça. Bah, je suis un gueudin moi. Improvisation totale. Ah oui, là, oui. T'entends plus? Parle-moi. Si on t'entend Fabrice, on t'entend. Il veut nous montrer son corps d'athlète. Ouais, je t'entends. Ouais, mais bourrelet d'abord. Hein. Ah merde. Attends. Les aléas du direct. Ah bah oui, là c'est un direct. Mais bon, on a le mérite de faire un truc qui pourrait être mieux, mais que personne d'autre ne fait. Donc c'est bien. Voilà. Donc là, petit paddle et on va sur une table de culture en direct de Bali. Faut que je mette. Partagez les amis. Vous partagez pour voir pour que tous les gens du récifal voient le corps de Fabrice. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, ça va être plutôt cool. On va aller sur une table de culture. Je sais pas si ça va être parce que là je suis bloqué. Attends. C'est surtout que je vais protéger le téléphone. Je sors de là où je suis. Purée. Ok GG. Qu'est-ce qu'il dit, GG? GG il disait que il en a une offure comme ça et que pour éviter qu'elle s'attaque à des poissons ou autres, il la nourrit super bien. Voilà. Mais comme moi je parle toujours à des gens, et il a raison, hein, qui font Oui, il du a raison. récifal. Du moment que tu sais ce que tu élèves, c'est bien. Voilà. Bravo GG. Alors, quand je parle toujours à des gens qui font du récifal, les types ils ont qu'une hantise. Ah merde. Il est tombé à l'eau ou quoi?
Ah, je suis là, vous êtes là? J'entends Ouais, plus on est rien. là. Bon, je pensais que ton téléphone était tombé à l'eau, tu vois. Non, non, attends. Non, c'est parce que je l'ai coincé avec un élastique. Et l'élastique m'a coupé la vision. Ah. T'es là? Ouais, je suis là, je suis là. On t'entend bien, Fabrice. J'entends rien. Je t'entends bien, je t'entends bien. Je vais me remettre. Alors, je suis coincé, j'arrête pas de m'échouer, hein. Vous me faites faire des trucs. Il y a du courant. Non, non, c'est parce que je me suis approché un peu trop. Voilà, on va essayer de trouver la bouée. Donc effectivement, je généralise toujours. Merde. En pensant que les gens, quand je parle de quelque chose, c'est des gens qui sont purs récifalistes, SPS et compagnie. Mais évidemment, il y a des Ouais. exceptions. Mais c'est quand même bien quand vous achetez pas cette eau sûre, vous avez un bac de 50 litres, c'est quand même bien. Oui, de toute façon, il vaut mieux savoir déjà ce qu'on achète, hein. C'est la base du récifal. Bah, faudra même savoir ce qu'on achète avant même d'aller l'acheter. Oui. Oui, mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Alors, là j'ai un peu plus de. Alors, est-ce que vous allez voir? Tac. Mets-toi en caméra. Donc c'est quand même mieux. Bon, allez, ça patine, mon Arnaud, là. Tu nous mets de l'ambiance, tes prédictions pour le match de tout à l'heure. Ah, ça c'est. Voilà, on va aborder le sujet foot. Eh ben, moi, je pense qu'on va se prendre une petite giflette. Ah bon? Parce que je pense que le petit va se réveiller. Parce que les grands joueurs se réveillent toujours dans les grands matchs. Et comme le petit est un grand joueur, le petit va faire un grand match. Et il va nous faire une petite bifle. D'accord. D'ailleurs, si ça devient un peu scabreux ton truc. Je- Ma bouée. Alors, ma bouée là. Pourquoi il y a des. Hop, allez, on y va. Je sais pas si vous voyez, hein. On voit. Mais en gros, c'est Barnum, quoi. C'est le plus grand cabaret du monde sur le récif. Je mets en jeu la vie de mon Ton merveilleux téléphone. téléphone. Ouais. Donc, On en parlera à la fin, Frédéric, de ça. de quoi? Il y a Frédéric qui demande si ça progresse au niveau des exports de coraux d'Indonésie. Ah, ça progresse, ça progresse. Il faut lire les articles de mes collègues, qu'ils soient américains ou autres. Ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent, mais ça progresse. Ouais, bah oui, Non, mais c'est pour ça que j'en parle pas, c'est parce que, en fait, pour parler de quelque chose, il faut avoir quelque chose à dire. c'est ça. Et là, en l'occurrence, moi, j'aimerais pas trop qu'un Indonésien vienne se mêler de notre politique à nous. Donc, comme personne n'a vraiment d'éléments et que la vérité, elle est multiple et qu'il y a plein de choses, euh, les seuls éléments factuels, c'est que. Ça, c'est le premier là, vous pagaie. Les seuls éléments factuels, ils sont assez simples. Hein. C'est que les CITES sont toujours émis, mais simplement, il y a un problème administratif pour l'export. Voilà. D'accord. Donc, derrière, moi je pourrais. C'est pour ça que je me dis absolument, on n'en parle pas. Parce que derrière, il y a autant de raisons que nous, on pourrait avoir pour justifier un changement de réglementation. Quand on n'est pas dans le secret des dieux et les textes, Ouais. comment dire, et les décisions des gouvernements, bah, c'est difficile d'ouvrir sa bouche. Quoi. Il y a Philippe qui te dit que son anémone en Takmea va très bien. Ah bah, alors, ouais. Ça c'est bien. Ça c'est chouette. Voilà. C'est Philippe Laudremont. Excuse-moi Philippe. Philippe Lomont. Laumont, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez où on est ou pas. On est sur un On va paddle. voir. Ouais. Ah, vous voyez, bah, il est dans quel sens? La caméra elle est dans quel sens? Elle est dans le sens de l'inverse de toi. Ok. Donc, hop, là il y a quelqu'un qui pêche. Ça va être un peu compliqué.
Là, on est sur une zone où, à côté des tables, on a fait des petits récifs artificiels Oui. pour faire revenir un petit peu de poissons, parce qu'on s'est rendu compte que les tables, ça faisait revenir beaucoup de poissons. Ok. Bon, là, Donc là, là, on voit ta bouée. On a vu la bouée. voilà. Qu'est-ce Là, qu'ils font là avec leurs petits tubas là? non, c'est parce que là, il y a un gars qui pêche. Comme il y a pas mal de poissons, là, on a remis les Ah, tables. d'accord. Alors attends, hein, j'essaie de me mettre à l'eau sans faire tomber le téléphone. Putain, c'est le cirque du soleil. Là, il y a combien de profondeur là où tu es? Là, marée basse, il y a 90. Il n'y a D'accord. rien. C'est pour ça que je ne peux pas le faire quand il y a des vagues de live. Oui, bien sûr. Non, logiquement, le live, on devait le faire la semaine dernière, mais vu les conditions climatiques et puis les problèmes dus à la marée, on a dû le décaler. Ah bah c'était pas la peine. C'était pas la C'est peine. pas possible. Donc là, vous me laissez juste 2 secondes de quoi attacher mon paddle pour que je me retrouve à poil pour rentrer. Donc là, il y a un petit monsieur qui pêche. Il ne doit pas savoir qu'on n'aime pas trop ça, mais c'est pas grave. À ce moment-là. Donc 2 secondes, je mets. Oui. Est-ce que c'est une bonne saison pour passer ses vacances à Bali? Attends 2 secondes. 2 secondes, hein. Il a mis son tuba. Non, 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 non. Alors, moi je trouve ça très bien en ce moment parce il fait bien meilleur qu'en Europe en ce moment, mais vraiment, hein, la température, tout est beaucoup mieux. Par contre, les billets d'avion, vous les payez beaucoup plus cher. C'est un peu Ouais. pété le monde. Et voilà, je sais pas si c'est la bonne saison, mais en tout cas, là, au niveau climatique, moi j'aime bien. Mais on a eu un temps assez pourri pendant 3 semaines, quoi. Ouais, c'est ce que je voyais hein, quand on se voyait, Donc là, on il peut y s'appelait. avoir. Hein. Ouais. Donc, ce que je peux te proposer, c'est que je mets mon téléphone, je ne le déconnecte pas, mais au sec. Oui, oui, oui. Ouais. Je sais pas, parce que je peux pas trop m'approcher là, j'ai peur s'il y a les filets. Il y a le contre-jour aussi. Bon, alors, ça va pas être facile. Euh, mais s'il y a des, parce que là, je sais pas si je vais pouvoir y aller avec les filets. Ils m'ont filé, il y a des filets autour de toutes les tables. Je sais pas si j'arrive sans me vautrer à monter. Ah bah, il est quand même un peu. Ça fait partie des espèces de petites cloches, tu vois, qu'on voit là. Ouais. Ça, voilà. Et dessus, on refait pousser des coraux. C'est juste pour Ah, c'est redonner. ce que tu disais, c'est tu refais un peu un récif artificiel, c'est ça que tu parlais tout à l'heure. Voilà. Alors moi ça, j'aime pas cette conception-là. J'en fais d'autres. Mais bon, c'est des choses qui se font. Donc là, je sais pas si vous voyez. Et donc, c'est aéré. Et là-dessus, on refait pousser les coraux. Il y en a à peu près pour, je sais pas, 1000 mètres carrés, là, à peu près. Hein, comme ça. D'accord. Donc là, par contre, si on avait la possibilité de faire le live sous l'eau, techniquement, là, vous verriez effectivement plein de juvéniles de poissons. Il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Et on va être à contre-jour, mais si j'arrive à monter sur le bordel, sans me vautrer, voilà. Donc, toutes les tables, vous allez peut-être réussir à voir si la caméra n'est pas trop embuée. Non. Là, on voit les formes géométriques. Oui. Oui, on voit là. Ça, c'est pas naturel. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc, ça va jusqu'à 200 mètres par là. Donc, D'accord. je sais pas, je suis pas capable de dire entre 400 et 600 tables, sur lesquelles, sur chacune, il y a plusieurs centaines de coraux. Et tout à l'heure, on était là-bas. Là, vous D'accord. voyez l'écume blanche, on était là. Ouais, je suis pas Indiana Jones, mais bon,
Ouais, c'est des bien. tas de C'est- 3 fois dans la journée. Donc, maintenant, pour donner un tour un petit peu plus vivant, c'est le problème, c'est que j'ai personne pour me tenir la caméra, quoi. Tu vois? On Ouais. va essayer de faire un truc. Si par chance la marée est tombée plus bas que ce que j'imaginais, Il y a Frédéric qui nous demande si tu peux nous montrer des Acropora Morito. ben oui, oui, ben justement, les mojitos, ils viennent de là. Ils viennent de là. Hop. Là, pour l'instant, j'essaie surtout de. Où est-ce qu'il va son filet? Ah ben non, l'autre, il a mis son filet partout. Ah putain. Aïe, fuck. Bon, et mercredi. C'est vraiment le cirque du soleil. Donc, je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir avec la lumière dans le dos. Ouais. Sinon, ça va pas trop vous parler. Euh, non. Et là, manque de bol, c'est l'étape de grossissement de filia. Voilà. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je fais pousser les œufs filia. Je vais essayer de pas y arriver. Je sais pas ce que c'est trop trouble, hein, je pense. Hein, en ce Ça, moment-là. ouais, en fait, c'est avec t'as un peu le contre-jour contre-jour sur l'eau, en fait. Ouais. Alors, je sais pas. Sur les ah bah là, évidemment, là j'ai moins d'eau. En gros, c'est ce que j'ai fait sur beaucoup de mes vidéos. Hein, c'est des tables. Là, je sais pas si vous voyez. Là, je me mets. Hop, et voilà. D'accord. Les Euphilia. Voilà. Du glabrescence classique. Hein. Tac. Je remets ça bien. Même si on voit pas bien, on doit deviner un petit peu. Ouais, ouais, on voit, on voit. On devine les Euphilia. Et là, ça tombait bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fond. Mais Je vous laisse n'hésitez pas. Hein. imaginer, c'est pas facile quand même, hein. Je vous laisse imaginer la complexité du live. Parce que Fabrice, il est tout Bah, seul, un là, téléphone dans la là, main, un paddle dans l'autre, et en plus, il doit essayer de. voilà. Donc là, on est sur des tables où il y a des pieds, de Montipora. Ouais. Alors je peux pas, comme je peux pas être et dans l'eau et au-dessus de l'eau, moi je sais à peu près où sont les tables, ce qu'il y a, où c'est, mais je peux pas aller les chercher. Donc voilà, c'est là, et ça pousse, et voilà ce que ça donne ensuite. Là, on voit bien. Ah, c'est des belles pièces, Ah. hein. Oui, oui, là c'est assez gros là. Ça, c'est fragué après ou c'est envoyé comme ça? Ouais, ça c'est fragué, et en fait il y a plusieurs étapes. Mais ça, je pense qu'on en avait le premier live, tu sais qu'on avait fait, on va le Ouais, refaire ouais. parce que c'est pas forcément les mêmes personnes qui étaient là. Mais en fait, tu peux prendre, tu fais pousser des coraux qui ont été prélevés à l'origine sur le sauvage, quoi. Hein. Oui. Une fois que ces coraux sont assez grands, tu as le droit de reprélever 2 fois, de recouper ces coraux, les coraux que tu as fait pousser, et après de faire repousser. C'est la troisième, on ne peut pas parler de génération, hein, mais c'est la troisième session de bouturage, c'est-à-dire le pied A qui donne des pieds B, qui donne des pieds C, et ces pieds C, tu peux les envoyer. Quoi. D'accord. Et donc, les tables sont réparties par rapport au ABC, en fait. Non, 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 là, c'est-à-dire Pas du tout? en bout de chaque table, par exemple, là, alors, voilà, je t'ai montré les gros pieds, là, d'accord. Ouais. Et là, donc ça, c'est les pieds B, et là, je vais te montrer les pieds C, donc issus des pieds B qui ont été bouturés, D'accord. et voilà, Donc, ceux qui vont partir à l'export. c'est ceux-là, D'accord. c'est ceux-là. Je vois pas les commentaires. Hein. Ensuite,
Il y a Fabrice qui dit il faudrait que je trouve une coque étanche. Mais le problème, c'est que même si tu mets le téléphone sous l'eau, il n'y a plus de réseau. Non, bah, dans l'eau, il n'y a plus de réseau, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas les micros. Alors, ça me permet de rebondir. Je pense que toi, tu avais fait aussi, tu avais partagé les vidéos. Les vidéos des tables sous l'eau, il y en a plein la page d'Allmarine et il y en a plein Oui, la chaîne YouTube Allmarine. oui. Donc le site que vous voyez là, je dis ça, bah, ils ne sont pas super nombreux ce matin, mais c'est à ceux qui reverront le truc en différé. Mhm. Tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent le revoir sur la chaîne YouTube ou ce que tu avais déjà, ou le premier live qu'on avait fait, Ouais. qui était un petit peu plus vivant parce que je pense que bah, déjà quand tu n'es pas tout seul, tu n'as pas à stresser et tu peux aller chercher les coraux. Ouais. Et là c'est un peu chaud, quoi. Mais bon, on le savait, on l'a quand même fait parce que donc là, sur le genre sur des pieds, par exemple là c'est de Hypnophora. Alors je vois ça je pense parce que je vois pas ça je vois ça de surface. Ouais, Hypnophora. Et évidemment, je suis pas sur les tables d'accro, hein. Je vais les trouver, hein. Donc, c'est dommage. Hop, je vais remettre ça bien parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent, hein, pour faire ça. Donc, on peut pas leur saloper leur boulot. Toi, tu es autorisé à aller sur ces tables-là. Personne Bah personne peut ouais, ouais. t'exclure. Non. Enfin non. Moi, en tout cas, moi déjà, j'habite pas loin. Ouais. Et puis après, ça fait tellement longtemps que voilà. Maintenant, en me demandant l'autorisation et en sachant le pourquoi du comment, ça peut je veux dire, les gens peuvent venir, mais c'est un endroit que enfin, tu soupçonnes pas qu'il y a ça là, quoi. Donc, tu vois, Mhm. c'est pas. Ça appartient à qui tout ça, demande Julien. Ça appartient à un exportateur, Voilà. voilà, avec lequel on travaille depuis assez longtemps. C'est pas le seul, hein, ils sont tous obligés de faire de l'élevage, hein, donc maintenant, Mais toi, tu en as aussi à toi, non? Des tables. moi j'en ai certaines, notamment ici, Oui. notamment les tables de Morito. Mhm. Mais de toute façon, en tant qu'étranger, j'ai pas le droit d'exporter, donc c'est pour ça qu'on a une collaboration avec l'exportateur. Ouais, Il est ouais. indonésien et il a le droit de le faire. Je regarde sur les accros, et les accros ils vont être dans les zones. Là, je suis vraiment, vous le voyez pas, mais je suis vraiment comme dans les rayons d'un supermarché, quoi. Ouais, 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 Je passe entre les tables. c'est les gars. Faisons du Portugal. Mais non, ça n'a rien à voir. Bah, ils sont calmes, hein, en France, hein, ils attendent le match ou quoi? Non, non, mais en fait, ça arrive au fur et à mesure. Il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure, là. Il est tôt, Ah, hein. ok. Enfin, il est tôt. Ouais. Voilà, ah bah voilà, typiquement, voilà, dans un truc, ça c'est du Pocillopora eduxi. Alors, je sais pas, vous voyez un peu mieux, c'est un peu plus clair là, j'ai l'impression. Ouais, on voit. À peu près, non? Donc, je vais On vous voit en pas sortir distinctement, un. mais on voit les coraux. Ouais. Alors, attends. Voilà, 2 secondes. Voilà. Alors, les Duxi, voilà. Moi, c'est un Pocillopora que j'adore et on voit les Mhm. prélèvements qui ont été faits. Ah oui, Et exact. ça, tu sais, D'accord. c'est un gros pied, hein, quand même, hein. Ah ouais. Ah oui, on voit ça par rapport à ta main. Oui, il est énorme. Ouais, c'est un gros gros Ça, c'est pied. le pied A, ça? C'est le pied A ou non, le pied Ouais, B? voilà, c'est ça. C'est peut-être un B celui-là. Parce qu'il est pas, il y a beaucoup Ouais, plus gros, hein. Et donc, voilà, d'accord. ça a été fait. Là. Ça du check. Et ça, c'est un super Pocillo. Moi, j'adore ça parce que les têtes sont roses. On Alors que le dirait corps, du, le corps, c'est du... de l'Eduxi, hein. Il y a pas, on dirait que c'est de l'Eduxi, ça. D'accord. Voilà, pour une fois que je sais un truc. Normalement, il est vert et on peut l'avoir de temps en temps. Et je vais vous montrer après. Je le remets, je vais vous montrer les morceaux qui ont été prélevés et qui vont donc être. Attends, parce que j'ai horreur de foutre le bordel sur les tables. C'est pas respecter le boulot des autres. Et donc, ce que ça devient. Voilà les morceaux que vous avez vus. Donc ça, c'est d'accord. Voilà. Et ça, au bout de combien de temps, c'est exporté après, une fois prélevé en gratte-C? Alors, eux, je pense que c'est pour renouveler le stock de gros pieds.
Mais il faut D'accord. compter à peu près. Alors, si tu veux faire du pognon, c'est 3 mois. Ouais. Et moi, je trouve que c'est bien de les laisser pousser 3 mois de plus, quoi. Donc en 6 mois, tu peux avoir d'un prélèvement d'un pied B, tu Ça peux dépend avoir des, un. ça dépend des espèces après, hein, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ça dépend d'un tas de trucs, hein, mais attends 2 secondes, putain, C'est vrai que la bannière. la taille des supports sont énormes. Ah bah là, c'est pour pas que ça bouge, parce que ça, c'est des pieds qui sont destinés à être à nouveau fragmentés. D'accord. Alors que tout à l'heure, les Montipora, c'est ce qu'on reçoit chez tout le monde, quoi, tu vois. Et ils font eux-mêmes leurs pierres ou c'est des pierres prélevées? Non, 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 c'est tout en ciment, c'est totalement, comment on appelle ça, c'est pas prélevé, quoi, c'est vraiment Hmm, manufacturé. d'accord. Voilà. J'essaie de passer sur, je vais quand même essayer de trouver des accros, mais là, c'est sur les pieds de Sariato, ça ne parle pas. Ah bah c'est sûr, hein, les socks sont pas très esthétiques parce que c'est ce que on va leur remettre une petite couche. C'est pas ce qui est destiné à être exporté. C'est- Oui, Voilà. c'est sur les pieds C qu'on. Ouais, voilà. Voilà. Après, c'est pas très esthétique. On est en mer, il y a des contraintes avec les vagues de courant qui sont énormes, donc on peut pas faire des supports comme en aquarium, hein. Voilà, C'est ça pour ça c'est que d'ailleurs, plutôt. tu te souviens les accros que tu m'avais que tu avais prélevés en Indo et qui sont dans mon bac, ils ont des socs qui sont assez gros. Ouais, ceux-là parce que c'était des pieds plus gros. Si tu veux que les pieds plus gros tiennent, il faut quand même avoir un gros support. Donc voilà. Ouais. Ça, c'est communément encore 3 mois et ça sera envoyé quand le support sera plein. Et effectivement, c'est pas esthétique, mais c'est plus beau. Mais enfin, je rappelle quand même que l'esthétisme, euh, Ouais. c'est des métiers de la mer, quoi. Donc, malheureusement, c'est pas qu'on est des bourrins, mais on peut pas faire des choses dans la dentelle, quoi. Parce que Alors ça tient pas, ouais. Je redonne tu vois. la définition du pied A, pied B, pied C. Ouais, Donc enfin, le c'est pied moi qui dis A, ça. oui, enfin c'est Voilà, il y a rien de réglementaire là. Ça a d'autres appellations. c'est C'est-à-dire une que façon simple d'expliquer les choses. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend un pied qu'on va appeler A, qu'on va faire pousser, un pied sur le récif, hein, d'accord. Alors maintenant, il y en a très peu qui sont exploités. On demande une autorisation, on dit voilà, vous avez le droit de ramener 100 pieds A. On va les appeler A. De ces pieds A, on va faire des pieds, on va couper, on va faire repousser des pieds B. Donc le pied A, lui, il servira que de stock Le pied mère. de pieds mère, voilà, pieds mère. Sauf que on ne peut pas exporter les premières productions du pied A ni du pied B qu'on va rebouturer pour envoyer que ce qu'on va appeler pied C. C'était clair. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, voilà. Si, c'est C'est-à-dire clair. qu'en gros, parce qu'on ne peut pas parler, moi je suis mal à l'aise parce qu'on ne peut pas parler de première génération parce que c'est pas de l'élevage au sens reproduction. Donc on va Hmm. prendre d'un morceau, on va prendre un autre morceau qu'on va faire pousser pour en reprendre un autre morceau qu'on pourra vendre. Donc en fait, il y a 3 étapes de pousse en fait Voilà, avant que le corail puisse être voilà. exporté. Alors, Mais c'est exactement ça, quoi. Donc ça fait des années hein, que les gens travaillent là-dessus. Et il a compris. c'est pour ça que moi, des fois, je suis un petit peu. Il y a d'énormes contraintes. Alors, j'invite tous ceux à revoir le live. Tu devrais peut-être le mettre en message joint après Ouais, le je le premier mettrai. qu'on avait fait. Ça serait plutôt pas mal. Ou alors le lien YouTube ou je sais pas quoi. Mhm. Sur la chaîne YouTube. Il y a un Julien qui dit c'est pour éviter la perte du corail. Bah oui. Ouais. Bon, non, c'est pour éviter qu'on dépouille le récif. Et Aussi, ouais. ouais, Surtout. voilà, la perte du corail. Ouais, parce que, ah oui, 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 d'accord. Ouais, parce qu'évidemment, dans la logique de l'amateur, ils aiment bien faire des boutures, ce qui est normal, pour filer à des copains et garder la souche. Oui, oui, mais c'est Oui. pas cette logique-là. Là, c'est réglementaire. C'est l'administration qui dit, bah, t'en prends un sauvage. De ce sauvage, tu vas m'en faire un d'élevage qui va te donner un petit qui sera encore d'élevage et celui-là, tu pourras l'envoyer. Donc, Ouais, ouais. voilà. Y a pas de... Voilà.
regardais là. C'est à peu près beau, mais je pense qu'on va avoir de la pluie. Donc, est-ce que vous avez des questions, quelque chose? Si vous avez des questions pour Fabrice, n'hésitez pas, hein. Profitez-en. Oui, ils m'ont l'air tous endormis là. Bah alors les jeunes, c'est moi qui suis censé être vieux et fini qui me fait piquer de l'aise. Sympa en tout cas ce petit. Bah écoute, par rapport au fait que techniquement on n'a pas trop le choix. Bah oui, hein. Toi, tu rentres quand, toi, d'Indonésie? Hein. Jamais, jamais. T'es Non, mieux là-bas. oui, oui, non, mais je pense que je sais pas encore. Voilà, j'aimerais bien avoir, à défaut de participer, mais j'aimerais bien suivre en direct chaque jour l'évolution des petits soucis qu'on a ici, consécutifs à cette petit embargo, quoi. Ouais. C'est toujours mieux. C'est plus rassurant à savoir quand même que malgré tout, on reçoit quand même des coraux. Hein. Il y a quand même d'autres pays qui nous envoient. Mais ce que je dis depuis des années, c'est que l'Indonésie, c'est quand même top. Ouais. Donc pendant des années, l'Indonésie s'est fait parce que évidemment, c'est comme un petit peu les gens qui vont toujours chez Carrefour, puis un jour qui découvrent Casino, et puis d'un seul coup, ils peuvent faire Casino. Je dis n'importe quoi. Et ben voilà, tout le monde s'est un peu tripoté avec les strawberries, les machins, avec des noms pas possibles. Parce que c'était de l'australien en achetant des coraux qui valent une blinde. Mais moi, je suis désolé, l'Indonésie, il n'y a rien qui remplace l'Indonésie, quoi. Ouais. Ça supporte. On va commencer la série de questions, à mon avis, des trucs qui sont auxquels effectivement on va pouvoir répondre de là où on est. Donc ça supporte jusqu'à quelle température le corail dans nos bacs. L'optimum de la calcification, c'est 27 degrés. Si le corail est soumis à des températures, enfin ça dépend, le corail ça ne va rien dire, les coraux on va dire en général, parce qu'un sarco ne va pas encaisser pareil, les conséquences sur la coloration ne vont pas être les mêmes sur un truc marron que sur un truc coloré, mais en gros si on reste un peu au-dessus de 28-29, plus de 48 heures, il commence à prendre un coup. Alors un coup ça veut dire quoi? Décoloration, dépigmentation, expulsion de zooxanthelles, stagnation de la croissance, ils prennent un coup, quoi. Donc, mais à savoir que l'optimal pour la calcification, c'est 27 degrés. Mais Alors, il faut aussi éviter les longues périodes et les yo-yo, quoi. Ça, c'est pas très bon non plus. Et on en revient toujours au même à ce que je te disais, c'est qu'avec cette mode que je veux pas citer les marques parce que déjà, un, ça leur fait de la pub, et deux, ils vont me foutre un procès ou m'envoyer des mecs pour me péter les genoux. Mais tous ces mecs qui vendent des équipements, des packs complets en profitant, je parle des industriels, hein, je parle pas de mes petits collègues qui fabriquent, en disant, en mettant des photos de super récifs comme toi tu peux avoir Arnaud sur les emballages et plug and play et en faisant croire que tu vas arriver à faire ça dans 190 litres, c'est des escrocs, quoi. Et c'est agaçant. Et là aussi, pourquoi on fait des petits volumes? C'est pour vous prendre plus de sous parce que derrière, un groupe froid, ça vaut une blinde pour un petit bac et on se retrouve avec un prix au litre pour un 190 litres qui est 4 fois supérieur à ce que toi, tu as pu mettre sur ton 800 litres. Je dis 800 litres parce que j'ai oublié, quoi. Et c'est ça 800 m'agace. litres. C'est Voilà, 800 litres. voilà. Alors, il y a Philippe. Salut Philippe. Comment tu fais pour nourrir du congelé en vacances? T'as une belle-mère? Bah oui, il n'y a pas trop le choix là. Ouais. Une belle-mère, un voisin, un copain, et à moi, bon, c'est pour ça que moi j'essaie toujours de conseiller aux gens de faire toujours au moins un repas par jour de sec pour pas que les Hmm. poissons découvrent le sec. Quand tu pars en vacances. Ouais. Ah, il y a Alain qui dit, y a-t-il des vols sur les Sur tables? les tables Ah de ouais, culture. évidemment qu'il y a des vols. Bah tiens, mes moritos, moi la nuit, je dors avec le fusil à côté. Alors,
là c'est pour plaisanter, mais évidemment qu'il y a des vols, évidemment que c'est comme des types qui font des huîtres chez nous, ou des moules de bouchon ou quoi, il y a des vols. On est sur un système à Bali qui est un peu particulier, où il y a quand même beaucoup de surveillance, c'est-à-dire que là, au moment où vous me voyez, alors je vous encourage à nouveau à revoir le live, le premier live qu'on avait fait avec le premier live mondial, parce que jusqu'à présent, je pense, tu vois Arnaud, que ça n'a jamais été refait. Hein. Non, jamais. Merci Il nous voit Fabrice. plus. Non, mais c'est pas pour merci, c'est merci Non, mais à c'est vrai. nouveau. Mais pourquoi je dis que le premier, c'est parce que là, c'est un peu perturbant, peut-être que j'en ferai un avant de rentrer, mais d'être tout seul et d'avoir à faire tout ça, parce que j'ai quand même pas envie de foutre mon téléphone. C'est pas que je compte pas sur votre générosité, mais d'expérience, je sais que si je fous mon téléphone, personne ne m'en renverra un autre. Donc, je tiens à mon téléphone, c'est mon outil de travail. Bien sûr, bien sûr. Oh bah tiens, tu vois, regarde. Julien, 1000 excuses d'avance. Je vais me moquer. Mais c'est vraiment parce que je suis malicieux. As-tu de la Bella en stock? J'attends que ça pour commander mes défetivores. Julien! Hey, Julien! Regarde où on est! Oh! Regarde! Regarde où je suis! Julien! Hello! Il va te dire, appelle le magasin. Non, mais c'est pour briser mon petit cœur. Franchement, c'est moi qui pète, qui suis un embêtant ou. Là, je suis obligé de rigoler. C'est possible qu'on a de la Bella. Si on n'en a pas, on va en avoir. Mais il y a un truc super simple qui s'appelle le Le téléphone. téléphone. On arrive à faire des lives maudits d'un récif. Et mes clients que j'adore ne peuvent pas appeler Blaise pour dire t'as de la Bella en stock et me demandent à nous, pendant qu'on fait un live, je vais me buter. Armand, il dit, il va te dire d'appeler au magasin. Bah ouais. Non, je suis pas au mag. Non, mais je me dis, ouais. Alors j'ai montré des. Ceci dit, je m'excuse, je suis moqueur parce que j'ai montré des de la Bella tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Putain. T'aurais pu les prendre Alors, et les envoyer à Blaise. si je monte mon cul, je vous rappelle que Walmarine fait toujours que des coraux et pas sex shop. Hein, alors je peux vous montrer mon cul aussi, mais. Mais non, mais. Putain, mais. Je pense que les réseaux sociaux, ça rend fou. Quoi. Ouais, Donc, mais, on en était où? tu t'as raison, ça rend fou. La semaine dernière, Ça j'ai rend eu des fou. fous. J'ai eu des fous. Ouais, ça rend fou moi, ça rend Je fou sais les il peut gens. le Toi. confirmer. Je sais qu'il peut le Ouais. confirmer. J'ai eu des fous mentaux. Des mecs qui Ouais. sont fous. Je te jure, Donc, ils bah, pensent que en plus vous êtes des enfoirés parce que vous faites ça bénévolement, vous ne répondez pas dans les 15 secondes à des questions. on est des enculés d'administrateurs, nous. Ouais, bah oui. On se fait loser sur la gueule des membres. Mais, de toute façon, Tu vois, j'ai que c'est. ça à foutre de. Toi, je me dis, bon, un samedi matin, tiens, je vais aller prendre de l'oseille sur la gueule de Fabrice. Je Ah vais bah faire un oui, live en prenant de l'oseille sur ta gueule. Ah ouais, vas-y. Bah alors moi je préfère quand tu les prends sur les autres. Putain, j'aimerais bien. Mais non, mais on est obligé de prendre ça en rigolant. Mais c'est vrai que là, Non, parce que, attends, le j'ai vu truc. un groupe, écoute bien, Fabrice, j'ai vu un groupe s'ouvrir qui Mmh, disait, ouais. si vous ne voulez pas, comme certains groupes, euh, Salut cher. suivre, enfin, en gros, suivre un groupe pour que les administrateurs se fassent de l'oseille sur votre gueule, Mmh. ajoutez-vous. Si vous voulez pas que les administrateurs vous poussent à aller sur une chaîne YouTube, abonnez-vous. Eh, mais j'ai envie de vous dire, Bah de toute façon, allez-y. pour rétablir la vérité, tu m'as demandé quand est-ce que je rentrais. Comme Blaise te l'a dit, je ne peux pas rentrer. Puisqu'avec tout le pognon que vous nous avez pris pour faire de la pub pour nous, du matin au soir, j'en ai plus de thunes. Ouais, Je c'est ne peux ça. plus rentrer. Je comprends. Je comprends. Rendez l'argent, le Ouais, carpentier, rendez l'argent. ouais, scandale. C'est on fait du Franchement, racket. c'est une honte. Honte sur vous. Par Ouh. contre, tu sais que tous les jours, par Ouais. contre, on est peut-être des enculés d'administrateurs, mais tous les jours maintenant, j'ai des demandes de groupes Hmm. pour faire de la pub sur mon petit groupe merdique. Tous les Ouais, mais jours. ça, c'est normal. Mais Tous c'est les, bien.
des pros, des machins. Donc moi, qu'est-ce que je leur dis? Avis aux amateurs, hein, ceux qui vont me recontacter comme tous les jours. Vous partagez avant le groupe et après on discute. Ben non, mais de toute façon, là, il n'y a pas d'histoire, c'est pas un parti politique, c'est pas un machin, c'est de partager des Faut moments. arrêter. Non mais ça va Non, mais loin. c'est. Des fois, ça va trop loin. Oui, oui, Ça mais va ça, trop loin pour rien. tu découvres ça, mais malheureusement, si tu veux, moi, j'étais obligé. Enfin, c'est ce que je dis à chaque fois, et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais nous, on en vit, quoi. Et Mm. quand tu vois ce que ça se passe, donc imagine-toi la concurrence que tu as en ayant un groupe entre autres groupes. Et nous, en plus, quand il y a question de pognon, ce que certains collègues, je dis certains, peuvent nous foutre dans la gueule. Mm. Tu vois, là, le fait de. Moi, j'ai lu des articles de mecs qui se permettent de parler, de publier sur Facebook, des professionnels sur ce qui se passe en Indonésie. T'es où? T'es où? Mm. T'es dans le 94. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sais qui se passe, quoi? Mm. Et t'ouvres ta gueule. C'est sur des on dit, on m'a dit que, ils ont dit que, et Voilà. peut-être que. Et je te fais des articles là-dessus et je te fais encore passer pour la mère Teresa des aquariums et des machins alors que enfin, bref. Et Mm. voilà. Et là, malgré ça, il y a encore des complotistes qui vous disent mais non, il n'était pas en Indonésie, il était à Sergi-Pontoise sur la base nautique. Tu Mm. vois. Et ce qu'on est en train de faire, évidemment, ça nous rapporte du blé parce qu'on fait un paquet de pognon quoi, entre ce qu'on est en train de faire. Là, j'ai pu avoir que 15% de batterie, mais on fait du blé. Quoi. Alors évidemment qu'on est là à partir du moment où on se lève le matin et qu'on organise des trucs, c'est-à-dire que tu as quelqu'un d'un groupe qui dit moi à 10h, je vais me mettre en contact avec un mec à l'autre bout de la planète qui lui-même va se débrouiller pour faire un truc à peu près d'équerre avec la météo, qu'on l'organise depuis 2 semaines, que c'est pas facile, qu'on l'a déjà fait. Euh, Bah, c'est quelque chose que les autres font pas. Donc au moins qu'on puisse avoir de la publicité. La publicité, c'est pour le groupe. En l'occurrence, c'est pour aussi All Marine, en insistant sur le fait qu'on a un numéro de téléphone, un stock, une page Facebook. Le site va arriver, je sais, mais j'étais pas des cailloux. Vous voyez avec l'aise. Et que au-delà de ça, on est des humains. Le jour où on parle plus, comment les gens écrivent sur Internet, on comprend pas. Donc si on parle plus, bah, qu'est-ce qu'il reste? Donc, Non mais c'est ça. mais voilà, je veux dire, tout le monde, c'est ce que je dis à chaque fois, je gueule, mais j'ai vu que Cher l'autre jour, il s'est fait aussi démonter parce qu'il faisait simplement remarquer gentiment à un mec que son message, il était imbitable, parce que c'était un Ouais. grognement, c'était un putain de grognement, c'était gris gris, gris gras, gros truc. L'autre, il se fait démonter parce il dit juste, bah écoute, fais un effort pour qu'on puisse t'aider. Et tu te fais envoyer chier. C'est quoi ce monde de merde? Non mais Donc, c'est. effectivement, on est là pour faire bouger les choses. J'estime que nous, je reprends le tuto All Marine de tous ces petits enfoirés qui ne nous citent même pas, alors que s'ils n'étaient pas foutus de faire un trou dans 3 cailloux et de mettre une tige dedans. Et depuis, ils n'arrêtent pas de faire ça. Ils le font même, ils se font même payer pour le faire chez des gens, alors que c'est un tuto qu'on a fait. Et jamais personne dit ah bah merci. Je ne demande pas du pognon, c'est déjà gratos. Tu vois. Mm. Et ce que vous faites, c'est pareil. Donc un commerçant qui fait des choses gratos pour faire avancer, c'est un enculé parce qu'il prend de l'argent. Un particulier qui fait un groupe pour faire avancer, c'est un enculé parce qu'il prend de l'argent. Bah, faut arrêter. Hein. Et j'ai même envie de dire, quand bien Ah, même on ben, prendrait de l'argent. mais Et non, mais alors? tout. Oui, oui, mais oui, non, bah, Et y a ce alors? truc-là. Mais ouais, non, mais je veux dire, mais il y a un moyen très simple pour lutter contre des gens comme nous, Arnaud. Hein, c'est fais ton groupe, fais ta boutique, hein, et gagne pas Ouais, une c'est thune. ça. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, parce que effectivement, une personne qui va commencer à, parce que nous on l'a créé au mois d'octobre le groupe. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps, à administrer, à faire des trucs, des sujets, des tutos, des machins, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Eh ben, faites-le, et vous verrez que Fais c'est mieux. chiant. Oui, Non, mais faites-le. tu peux le faire, ça te donne une occasion de le faire mieux que le mec qui te Voilà. critique. Fais le mieux, passe plus de temps que moi à le gérer, et puis après on verra si toi, eh ben, quand il y a un mec qui vient te faire chier parce que tu lui as pas répondu au bout de 10 minutes, si c'est sympa. Et alors, là, Ah on en bah voilà. reparlera. Ouais, ou si Et tu là, on prends en des reparlera. messages sur des messages comme quoi t'es corrompu ou ceci ou cela. Et Mais heureusement, j'ai la chance d'être entouré d'une super équipe avec moi qui m'aide beaucoup. non, mais de toute Et façon, heureusement, et merci à eux. on l'a vécu, Arnaud. C'est-à-dire que là, on fait un live. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? On va dire ah bah ouais, Aquarium Recifal ma passion, pro All Marine. Mais la semaine dernière, tu as parlé 3 fois de Marinome, 2 fois de Fab Corail, et dans ces moments-là, tu vois, c'est toujours Mais la bien même chose. sûr. Donc, pourquoi on parle de nous? Parce qu'on fait des choses. Bah oui.
pourquoi tu parles pas de l'autre, là, du Balzac, des Hauts-de-Seine, là, qui fait des articles sur ce qui parle? Bah, parce qu'il fait rien. Bah, parce que Tu vas je pas parle parler d'un avec, mec qui fait rien. je parle avec les gens qui me contactent et avec qui ça se passe Il y bien a, et avec qui je il y a m'entends des... bien. Parce que Voilà, moi, mais tu vois, je ne suis maqué avec personne et personne me maquera. c'est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, euh, je fais avec les clients, et les gens avec qui je m'entends bien, et avec qui j'ai envie de le Bah, faire. Encore une fois, mais comme c'est... je suis bénévole, je fais ce que je veux. Non, mais il y a ça, et quand bien même, il y a suffisamment de groupes, tu vois. Je suis sûr que bientôt, il va y avoir le groupe des récifalistes de Haute-Marne, Cudjat et Borgne. Ouais, Où, non, ben voilà, donc il y a suffisamment de groupes pour trouver ton bonheur. bien Donc sûr. ça serait tellement bien de pouvoir faire avancer les choses de façon structurée, où ça se passe bien, où on puisse rigoler sans que si tu déplaces une virgule, le mec il le prenne de travers, que les gens puissent pas. Là, ce que vous avez fait, c'est par exemple très bien parce que ça fait des années que je milite pour ça. C'est à partir du moment où tu t'exprimes, mets une photo de ton bac. C'est pas pour dire que ton bac il est moins bien que celui du voisin, mais c'est que au moins ton avis, en voyant ce qui se passe dans ton bac, les gens diront bah ouais, le mec il touche. Ou alors il touche, mais c'est pas ce que je veux faire parce que lui c'est un triple SPS et moi je veux des mous. Ou alors il touche, mais c'est pas ça parce que j'ai pas la place. Mais tu sais d'où le mec parle. Tu vois, Bien on sûr. nous a reproché de la connivence et tout, mais on n'a jamais caché que moi c'était All Marine et que toi t'étais comme ça. Voilà, on n'a jamais caché. Bah, bien sûr. Ah, comme quoi l'eau froide ça me refroidit pas, hein. Tu vois, ça m'a énervé. C'est bien, c'est bien. C'est Ouais. cool. Voilà, Non, bah, mais c'est pour ça que c'est il cool, voilà. Donc, évidemment qu'on n'est pas All Marine, c'est pas la seule boutique. Aquarium Récifal, c'est pas le seul groupe. Et puis après, on marche par affinité. Eh ben, je suis désolé, c'est comme quand t'es petit, quand t'aimes pas les épinards, tu bouffes des frites et inversement, bah, nous c'est pareil. On a des trucs qu'on exactement. préfère, voilà. Ça veut pas dire que demain ça peut pas changer. Et le Bien sûr. message du jour, donc c'est le message pour conclure parce que je vais plus avoir beaucoup de batterie. On est quand même Ouais. vachement bavard. Et puis qui commence à faire, ouais, il fait plus trop jour, quoi. Et j'ai un petit peu de chemin à faire. Le message, c'est que voilà, c'était un petit tour parce ça faisait 2-3 semaines qu'on l'avait reporté dans la mesure où il n'y avait pas la marée, pas le temps, moi, pas la, enfin bon, bref, ça allait pas. On l'a fait. Désolé parce que j'étais tout seul, j'ai pas pu le faire comme il aurait fallu, mais on était là, on essaiera d'en faire un avec des conditions un petit peu meilleures. Ouais. Et que en attendant, le téléphone ça existe, que on est au mois de juillet, mais on reçoit quand même des coraux, des poissons, des trucs et des machins, qu'on reste ouvert, All Marine, pub, on reste quand même ouvert tout l'été, on ne ferme pas. Alors je sais qu'il y a quand même des gens qui vont pas écouter ce qu'on dit, mais on ne ferme pas, on est là, on assure le truc, les galères, les machins, on est là, et on reçoit des animaux, des poissons et de la camelote tout l'été avec des petites surprises pour la rentrée. Ce qui fait que Blaise n'a pas trop le temps d'en parler parce qu'il bosse et moi je vais rentrer un de ces jours et voilà, pour la rentrée on aura 2-3 trucs sympas. En attendant, j'adorerais vous montrer des fermes en Indo, mais c'est la tristesse parce que ben voilà, hein, c'est comme ça, hein, D'ailleurs, c'est toujours tu interdit. pourrais réagir tu pourrais réagir rapidement sur le. J'ai vu que tu avais pas mal réagi sur la toile, sur le fait que le magasin UDP ferme. Et c'est vrai que t'as pas mal. J'ai vu que tu avais pas mal réagi là-dessus. Et c'est vrai que, bah, encore une fois, Bah tu as un non, mais magasin physique qui ferme en Île-de-France. ouais, mais bon, moi j'ai une façon un peu épidermique parce que je fais toujours j'ai le même discours depuis des années. J'estime que l'aquariophilie, c'est une expérience humaine. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine, c'est un contact. Après, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'acheter dans des boutiques physiques ou des machins. Ça, c'est la loi du marché, hein. Si tout le monde a envie de se retrouver avec des gars, soit-même au chômage ou avec des gamins qui achètent tout sur Internet pour te payer une misère en travaillant chez Amazon, c'est un choix de vie. Moi, je ne suis pas Dieu, hein, je ne peux pas décider pour tout le monde. Je dis Hmm. simplement que là, à partir du moment où il y a du vivant, par exemple, j'ai des positions très tranchées et je repars sur ce que tu disais sur l'univers des poissons. Par exemple, sur la VPC, je le dis, moi je suis anti-VPC vivant au particulier. Je le sais, donc ça ne veut pas dire que Blaise et All Marine partagent mes idées, mais moi, voilà, donc je peux discuter de ça, je peux développer tout ça, et je trouve que les animaux, c'est sacrifier, c'est brader, c'est donner
c'est ouvrir ce business à des gens qui ne sont pas scrupuleux, qui ne font pas le boulot de conseil. C'est donner le risque de faire transporter des animaux par des services de transport qui ne sont pas diligents, qui ne vont pas donner un bon service. C'est un risque pour les animaux et j'aime pas ça. Je ne demande pas à ce qu'on me dise bravo et tout. Hein. Je me suis fait insulter hier parce que je disais ça, mais oui. Et je pense que si demain c'était interdit et que cette interdiction elle soit valable pour moi aussi, bah, je serais content parce que pourquoi ça permettrait aux gens d'aller en boutique. Et dans une boutique, contrairement à une vitrine internet, on a un mec en face, on voit la boutique, on voit si c'est propre, si c'est sale, si le mec c'est un escroc. Il y a un contact, on peut parler, on est en confiance, on bâtit une confiance. Et bâtir un projet récifal, c'est très bien si on veut tout bricoler de A à Z, ça a toujours existé, mais c'est bien pour les débutants de passer et de voir, de toucher, de sentir, de savoir ce qui se passe. Et c'est ça qui m'énerve. Donc, quand une boutique, pour reprendre ce que tu disais, disparaît, pour moi, c'est un relais de moins pour l'aquariophilie. C'est une X clients en plus qui vont aller se faire enseigner comme de la merde sur Internet, qui vont acheter de la merde pas chère, qui vont faire travailler. Vous savez comment ça marche un site Internet, Arnaud, toi tu le sais. C'est dans le meilleur des cas des préparateurs de commandes qui sont payés au SMIC. Et je t'ai fait la démonstration, et j'en ai parlé par exemple par rapport à Toons et compagnie, sur ce que ça laisse vraiment en marge. Il n'y a personne qui gagne sa vie si c'était le mec tout seul qui fait son site internet. Et il n'y a personne, je te l'ai montré. J'ai ouvert les factures, vrai ou faux. Je t'ai montré que ça laissait de vendre une pompe Toons. On l'a vu ensemble. Donc voilà, moi, quand on me dit, mais vous vous rendez compte, vous gagnez plein de thunes, 30% sur une pompe Toons, mais bande de crétins, 30% c'est ce que Toons te dit que tu peux faire, mais comme la pompe elle est vendue en moyenne avec 2,8 à 3% de marge partout sur internet par des mecs qui ont des sites qui parfois sont même pas en France ou autre, comment tu veux qu'on vende des pompes en gagnant 30% alors que partout les gens gagnent 5%? Donc c'est théorique. C'est théoriquement, tu viens travailler chez moi, Arnaud, et si ça marche, théoriquement, tu vas gagner 20 000 euros par mois. Mais pratiquement, tu vas gagner 600 euros par mois. Voilà. Et donc, les boutiques physiques, ça évite, ça maintient le marché, ça fait travailler des gens, ça fait travailler vos gosses, vos frangins, vos sœurs, vos parents, des gens, ça fait travailler des gens, ça fait travailler. Et les boutiques physiques, elles sont en concurrence, quel que soit le domaine, avec des pirates sur Internet. Et moi, je leur déclare la guerre à ces gens-là. Et notamment dans le vivant. Dans le matos, je ne peux rien faire, je n'ai pas les moyens. Mais sur le vivant, c'est honteux. Parce que les gens commandent n'importe quoi. Moi, je mets au défi tous les grands sites Internet. Je les mets au défi, là, d'ouvrir leur cahier de commande. Quand tu vois qu'il y a des mecs qui commandent des photos de cocons à 300 balles, à 4 h du matin, et en même temps, ils te commandent des coraux durs, des coraux mous, des machins. Tu vois que le mec, il était au Pastaga, à 4 h du matin, il n'avait pas les yeux en face des trous, c'est pas cohérent. Quand tu le rappelles, le mec il dit, j'ai commandé ça. Ça, c'est des bestioles qui sont sacrifiées pour qu'il y ait des crétins qui n'ont même pas de stock physique. Là, je sais très bien de qui je parle, qui n'ont même pas de stock physique et qui vont vendre tout à n'importe qui, n'importe comment. Et ben ça pollue notre profession. Ça tue les animaux et c'est pas bien. Et l'avantage qu'UDP avait, c'est qu'au moins ils ont tenté d'avoir une expérience. Moi, j'y suis allé. J'en ai rien à foutre. C'est pas des copains. J'ai pas de copains. De toute façon, nous, on a la chance, c'est qu'on est détesté sur le marine par tous les pros. Donc, c'est un gros avantage. Ou ignoré. Ça, c'est un avantage. Mais UDP, j'y suis allé, c'était pas des copains. Ils n'avaient pas la même conception que moi, mais c'est des mecs qui avaient mis leurs couilles sur la table, qui ont mis un billet pour ouvrir un magasin, qui ont employé des gens et qui vont au taf. Pourquoi? Parce que toute la journée, on a dû leur dire ouais, mais sur Internet, mais pauvre cloche, sur Internet. Vis sur Internet, achète tout sur Internet. Ton gamin, il sera employé par un mec sur Internet chez Amazon dans un dépôt avec un compteur au cul. S'il ne fait pas les allées en moins de 30 secondes, il sera lourdé et il gagnera 600 balles par mois. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Surtout que là, on parle d'aquariophilie, c'est un plaisir. Alors, qu'on gratte sur une bagnole, sur du matos, un truc qu'on a besoin, j'en sais rien. Puis c'est pas les mêmes personnes en face. Un Renault, c'est pas Allmarine. Coca-Cola, c'est pas Allmarine. Enfin, je veux dire, il y a du développement, il y a du boulot. Et moi, ça m'arrache les tripes de voir que des boutiques disparaissent, même si c'est des connards que j'aime pas. Je t'ai lancé sur un bon sujet là. Mais non, mais parce que je sais, mais là il y a 29 personnes, ça sera pas vu et tout ça, je peux le dire, on est entre. Si, ça va être vu, tu vas voir. Mais non. Mais oui, mais parce que qu'est-ce que c'est que ce monde? On parle de vivant, putain.
Ouais. Regardez ce qu'on se fait chier, regardez où je suis, regardez. Qui est-ce qui le fait? Déjà, toi, en termes d'administrateur, qui d'autre m'a contacté, à part Richard et Fred, tiens, on pourrait faire un truc. Ça intéresse pas. Donc, les mêmes mecs qui t'accusent, toi, de dire tu prends des thunes et tout, mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Oh, achète un bac plug and play, t'as la bannière. Mais ils le Mm. font gratos. Mm. Non, Moi, mais j'ai c'est clair. entendu qu'il y a des groupes qui ont racheté des abonnés de groupe 5 000 euros. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas de preuves. Il y a des Ouais. mecs qui ouvrent des groupes en disant moi j'ai racheté la liste 5 000 euros. Je sais pas, je ne suis pas témoin. C'est pour vous dire, tous les groupes, pourquoi on fait des choses avec Arnaud, c'est parce que, a priori, soit c'est le meilleur du monde et effectivement il est arrivé à m'arnaquer, mais il n'y a pas de. C'est clair, tout est clair. Dans les autres groupes, pourquoi il m'invite pas? Parce que j'ouvre ma gueule. Ouais, Je c'est parle pas de clair. Fred, je parle pas de Fred Leblond je sais plus comment Riff Planet, je sais pas quoi, je sais plus. Parce que moi je parle Ouais. à tout le monde. Mais il y en a plein, des mecs sur YouTube ou des machins, jamais ils font une interview de moi. Demande à Recifal News. D'ailleurs, je les ai eu en contact cette semaine, c'est gentil, monsieur. Mais j'ai rien. Moi ça me fait marrer. Mais tu vois, qu'est-ce que tu vas laisser la parole à Hortin qui va dire les industriels du bac plug and play c'est de la merde. Alors que c'est eux Ouais. Alors voilà. Donc il y a Hervé qui a été victime, mais vous avez fait un live là-dessus, d'un truc, d'une campagne de dénigrement, mais c'était dégueulasse et tout. Pourquoi je parle à Hervé? Parce que, quitte à me tromper, Hervé, je considère que ce qu'il fait, il le fait avec son cœur et j'aime bien. Je suis pas Mm. d'accord avec lui sur plein de choses, mais je l'aime bien. Et il n'y a pas d'histoire, voilà. Alors effectivement, il a fait sa cagnotte, tout le monde lui a reproché ces machins, bah, allez vous faire foutre. Mais non, mais je veux dire, faut que bougez votre cul, achetez-vous une caméra. C'est comme moi, les mecs. Ah bah ouais, c'est normal, il est en Indonésie, sa famille est indonésienne. Bah marie-toi avec une Indonésienne. Oui. Viens, marie-toi avec une Indonésienne, installe-toi, il y a les tables de culture, il y en a partout. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Voilà, bah voilà, non, je veux dire, donc la jalousie, le machin, le truc, montrez-nous, collègues et autres confrères de Facebook, que vous faites mieux. Et donc, Exactement. De pour toute façon, moi, conclure, on peut m'attaquer 20 fois, 100 fois, 10 fois. Ça m'atteint pas, j'en ai rien à foutre. bah si, mais Donc, il ils faut en peuvent y parler aller. au bout d'un moment, faut en parler au Ah bout oui, d'un oui, mais moi, moment. ça m'atteint Et, pas, et, j'en ai rien à foutre. et d'autre part, bah, les réseaux sociaux, c'est libre, tout le monde peut montrer, Ouais, tout le c'est monde peut facile derrière montrer un un tas de écran. choses. Voilà, mais non, mais tout le monde peut montrer qu'il fait mieux, il n'y a pas de souci. Mais qu'on attaque les gens sur je veux dire, nous, tout ce qu'on fait, on peut nous reprocher un tas de trucs. On a été victime de campagnes sur Internet, mais ouais, Olmarine, c'est cher, Hortin, c'est un connard, Blaise, c'est un escroc et tout. Putain, mais ça Mm. a été organisé et on sait par qui et tout. C'est pas une histoire de complot, mais c'est la vérité. Bah, au bout d'un moment, Internet, ça nous a enfin, ça nous a mis les genoux à terre. C'est pour ça qu'on a changé aussi toute cette histoire de tout ce qu'on avait fait. Bon, bref, là, on repart et Internet, maintenant, c'était un truc qui m'a mis à genoux et en même temps qui me permet de repartir parce que les gens, on nous voit. Moi, je parle pas, je ne vois pas un article sans qu'on voit ma tronche. Tout le monde sait. Mm. Donc ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Il y a un tas de gens qui vont adorer ce que je vais dire et il y a un tas de gens qui vont dire mais quel connard. Eh ben tant mieux. Non, Viens mais pas chez moi. check, Viens pas chez moi. check, il a raison. Check, il a raison. C'est que je pense effectivement qu'on est les uns et les autres victimes de grosses jalousies. Parce que Ouais, ouais. effectivement, quand Mais t'as un groupe jaloux ouais, quoi mais Arnaud. je sais pas, Regarde, je sais quand tu pas. parles avec, t'as parlé, je vais pas donner le nom, mais quand tu as parlé avec d'autres professionnels, je parle de professionnels, pour moi c'est des mecs qui ont du stock de vivant, qui travaillent du vivant, qui reçoivent, qui déballent, qui acclimatent et qui réexpédient quand tout est bien, d'accord? Je Mm, parle pas des mm. professionnels de vitrine internet qui disent j'ai ça en stock, qui vont chez De Jong, qu'importe, qui renvoient alors que c'est pas acclimaté, c'est pas ça, hein. Je parle des vrais professionnels. Tu as eu des conversations avec eux, combien ils prennent par mois? Ouais, non, mais je suis d'accord. D'accord? Pas beaucoup d'oseille, c'est clair. Ben voilà. C'est clair. Donc faut arrêter d'être jaloux de gens qui se cassent le cul et on peut nous reprocher un tas de trucs, mais on est passionné. Voilà. C'est ça. Et en plus Non, mais c'est clair, ouais. on est vachement rigolo. Parfois on est moqueur, mais on est vachement rigolo. On est marrant, ouais. On est marrant. Bah oui, on essaie de rigoler. Des fois c'est un peu cynique, mais on essaie de rigoler. Donc Ouais. voilà. Je pense que là, je suis qu'à plus que 5% de batterie. C'est bien. Salaud. Mais j'ai encore ma batterie. Donc ce que je vais faire, vous voyez, je vais reprendre.
je vais reprendre le All Marine. Boat, Le All Marine, comment t'appelles ça merde, pas les All bateaux de Marine. luxe, Ah ouais. le yacht, voilà. Et je vais regagner ma maison avec piscine. Ouais. Et on essaie d'organiser un truc pour que je ne serai pas tout seul. Ouais. Et voilà. Voilà. Ok. Ok. Ça Ben marche. merci. Alors, on n'a pas eu beaucoup de monde en live, mais je remercie à tous ceux qui nous ont suivis et on essaie de réorganiser un truc un petit peu mieux, peut-être à 1 heure. Mais vous voyez, là, je sais pas quelle heure il est, Arnaud. En France, là, il est 11h25. Bon, d'accord. Donc plus 6 heures ici et tu vois, la luminosité, c'est pas jouable, quoi. Ouais, Donc ouais. on essaiera de faire peut-être un truc vers le 14 ou le 15 juillet, ce sera peut-être plus facile. Et les gens seront Ouais. peut-être plus en vacances, plus détendus, et voilà, trouver Ouais. un autre sujet. Voilà. Merci à tout le monde. Je rentre parce que moi, il faut que je pagaille encore. D'accord. Ok, Fabrice, ça marche. Donc, n'hésitez pas en Merci, tout cas merci les gars. Allez, je te dis à bientôt, Fabrice. Merci pour Ciao, ton ciao, partage. ciao, ciao. Salut, salut. Salut. Donc, voilà, merci à Fabrice pour son partage. C'est plutôt cool. Et voilà, c'était plutôt sympa. Après, on a chacun notre grande gueule, hein. Donc c'était cool. Après, donc, aujourd'hui, on est le 30 juin. Donc, aujourd'hui, 30 juin, euh, va s'effectuer le petit tirage au sort sur la chaîne YouTube sur les abonnés. Donc, où il y avait un bon de 50 euros pour Fab Corail, ainsi que une remise de 15% sur la boutique Zoantus. Et donc, ça, je mettrai les gagnants qui seront tirés au sort sur le groupe. Donc, il y aura le nom des 2 gagnants qui seront sur le groupe. Donc voilà, je publierai ça sur le groupe directement. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, la seule chose qui nous fait plaisir, c'est abonnez-vous au groupe. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ceux qui sont pas contents, bon vent. Et puis voilà, on essaie de partager plein de choses. On est là avec tous les administrateurs, que ce soit Taz, Thibaut, Elias. Voilà, on essaie de faire plein de choses avec vous, pour vous. Et ça se passe plutôt bien, c'est sympa. Et si des fois vous nous posez des questions et qu'on ne répond pas, n'oubliez pas qu'on a aussi une vie à côté et qu'on répond pendant notre temps libre, parce qu'on est des bénévoles. Donc voilà, donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous un bon match de foot à 14h, 16h pardon, 16h, un bon match de foot, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.